Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'épisode 2 de Confiné avec un pro. Aujourd'hui, on accueille un membre de la team AG2R La Mondiale, du nom de Julien Duval. Salut Julien. Salut, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec les applications connectées et puis on va dire chez nous. Eh oui, voilà. Chacun chez soi, mais on roule ensemble. C'est déjà pas mal. Ouais, ça me permet quand même de garder un lien social avec le monde du vélo et le monde du cyclisme mondial. Ça nous permet de rouler sur, comme aujourd'hui, là sur le circuit du monde de Richmond. De pouvoir rouler sur de Richmond, de pouvoir rouler avec tout le monde dans le monde tout en étant chez soi. Tiens, ça tombe très bien cette question. On va commencer direct la vidéo. Maintenant, vous connaissez le concept. Vous savez poser des questions sur les réseaux sociaux. Je vais les poser à Julien et il va me répondre s'il en a envie. Hein, vous allez voir. Et il y a une question qui m'est tombée. Est-ce que tu continues à rouler avec tes coéquipiers comme ça au travers des plateformes virtuelles? Par le biais de différentes applications, on peut se connecter l'un avec les autres, on peut créer ce qu'on appelle des méthodes, ce qu'on a fait aujourd'hui là. Ouais, ce qu'on fait, ouais. Donc voilà, où ça nous permet d'être tous ensemble, surtout d'avoir à droite, on va dire, des repères verts qui nous permettent de nous repérer, parce que c'est vrai qu'avec le monde qu'il y a sur les applications, des fois on ne repère pas tout le monde. Et là, ça nous permet de nous repérer. D'accord. Et aussi, on peut mettre un petit point où en fait personne n'arque personne. D'accord. Donc soit il y a 100 watts, soit 400 watts, on peut suivre tout le monde, quoi. D'accord. Et est-ce que vous faites encore des entraînements collectifs par le biais des applications connectées? Ouais, l'équipe a mis ça en place cette semaine. D'accord. On en a eu une hier et on en a une demain. D'accord. Où on est tous regroupés avec l'ensemble d'équipe pour pouvoir rouler, et ça nous permet quand même de garder un lien social envers tout le monde et surtout envers l'équipe où on ne sait pas quand est-ce que les compétitions vont reprendre. Et quand elles vont reprendre, il faudra bien sûr être opérationnel et puis ça permet quand même de garder un lien avec tout le monde et de ne pas arriver, je sais pas quand est-ce que ça reprendra, mais quand ça reprendra, de ne pas arriver et de dire on s'est pas vu depuis 5 mois, salut, ça va. Ouais, c'est vrai. Tiens, une question bête. Aujourd'hui, on est, je sais pas si tu vas avoir la réponse, on est le 3 avril. Si le confinement n'avait pas eu lieu, tu serais en train de faire quoi le 3 avril en temps normal, normalement, au niveau des compètes ou autre? Voilà, mais le vendredi, je serai en Belgique. Je serai avec vous il y a 2 jours à travers les Flandres. Et on serait en reconnaissance du Tour des Flandres. Ok. On serait sûrement sur le Paterberg. Il est 10h04. Je pense dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on serait dans le Paterberg. Gardes-tu un objectif ou alors tous les objectifs de la saison sont remis en question? Ouais, garder un objectif, oui, on en garde un, c'est de reprendre le vélo. Oui. Et de reprendre les compétitions. Maintenant, d'en avoir un en particulier où c'est compliqué parce qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va reprendre déjà, quelle course on fera. Donc c'est compliqué de juger, de dire je sais pas, la France ou telle course en objectif. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on reprendra, donc ça va être compliqué. Mais ouais, un objectif, c'est sûr, c'est les reprises de course. Les objectifs, c'est sûr, si ça restera les classiques flandriennes, si elles sont remises au programme. Maintenant, on ne sait pas si elles seront remises au programme ou pas, donc la grosse interrogation, ça reste ça, quoi. D'accord. Et vu que tu parlais du championnat de France, par exemple, j'ai une question qui me vient de Thibaut le Lavabo, on ne se moque pas de son pseudo, qui me demande si tu préfères gagner une étape de Tour de France ou être champion de France. Ouais, je pense que c'est le champion de France. D'accord. Champion de France, c'est un maillot que tu peux garder toute l'année. Une étape du Tour, c'est extraordinaire aussi. Hein. Oui. Mais le maillot, tu représentes quand même la France sur toutes les courses. Tu as quand même le drapeau de ton pays sur le dos toute l'année. L'étape du Tour, oui, c'est très bien, mais on va dire 15 jours après, on se rappelle plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le jour J. Donc j'irais un maillot. D'accord. Alors on va parler un petit peu, parce que tu sais, tu imagines bien que tous les gens en ce moment font du home trainer d'ailleurs.
sur internet, c'est devenu la grande folie, il n'y en a plus un de disponible en magasin. Moi je suis assommé de questions, est-ce que tu as un bon plan, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de questions sur comment on organise une séance home trainer, l'alimentation, l'hydratation, est-ce que ça change par rapport à du vélo classique? Voilà tout ça. Je sais pas ce que ça... Oui, ça change indirectement, ça change sur des sorties classiques parce qu'on est sur des durées nettement inférieures. Après, on est sur des intensités aussi peut-être un peu plus importantes que sur des sorties sur route. Et après, voilà, l'effet confinement aussi fait que on doit faire attention à l'alimentation. On a bien sûr une baisse d'activité. Et c'est sûr que si on fait pâte à tartiner toutes les après-midi devant la télé, je suis pas sûr que la période de confinement soit bonne pour le cyclisme. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, j'ai une question qui me demande, parce que Pierre Roland, il y a 2 jours, me disait que de cette période-là, vous n'allez pas en ressortir plus fort. Mais est-ce que vous pensez que vous allez perdre un peu en niveau finalement, de ne pas pouvoir aller rouler sur la route, etc. Ouais, c'est compliqué. D'en sortir plus fort, je sais pas, c'est la première fois que je vais vivre ça sur une période aussi longue et faire du home trainer aussi longtemps. Et j'avoue, je suis pas un gros fan de l'entraîneur. Heureusement qu'il y a maintenant ces plateformes connectées qui nous permettent d'être un peu plus interactives et qui nous permet aussi de pouvoir bouger un peu et ça nous permet de faire des distances un peu plus longues que si j'avais fait mon entraîneur devant mon mur blanc. Donc sur ça a évolué. Après, de dire que je serai plus fort, c'est un grand mot. Je sais pas, je vais voir, on aura... L'UCI s'est arrangé pour faire, on va dire l'UNCP, le syndicat des coureurs, l'UCI et l'ensemble des équipes françaises en tout cas, et mondiales, se sont mis d'accord sur le fait d'avoir au moins un mois un mois d'entraînement extérieur avant la reprise des compétitions. Donc voilà, déjà on aura ce mois-là pour nous permettre de nous juger et de nous dire le travail qui reste à faire et ce qu'il faudra faire, même si on sait que les premières compétitions vont être compliquées. Tous les pays ne sont pas confinés comme nous, comme l'Italie ou comme l'Espagne. Donc voilà, l'interrogation qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. C'est de juger par rapport à ça et de dire voilà qu'est-ce qu'on pourra faire après ça, quoi. Est-ce que les réglages de ton vélo sur home trainer sont les mêmes que sur la route? Ouais, c'est exactement les mêmes. Maintenant avec les nouveaux appareils connectés, nous joueurs on a un bon partenaire avec Elite qui nous fournissent un bon entraîneur connecté qui permet un peu d'avoir les différences au niveau des dénivelés, des altitudes, tout ça. Et on n'a plus de roue arrière à mettre, tout est intégré dans l'entraîneur. Donc non, c'est exactement le même vélo que j'utilise dans l'entraînement qu'aujourd'hui. Et est-ce que c'est moi, là c'est moi personnel qui te pose la question, ou est-ce que de faire du home trainer pendant longtemps, ça fait plus mal au derrière que sur route? Je sais pas parce que on va dire, des fois j'ai l'habitude de faire des sorties de 5, 6 Ouais, c'est vrai. Là, le maximum que je fais, c'est 2h30. Oui, oui, c'est pas faux. Donc, je ressens pas plus cette douleur-là. Non. Mais oui, c'est sûr d'être statique. C'est ça. En tout cas, au niveau musculaire, on sent une fatigue plus rapide que sur les défloirs. Ouais, moi je suis déjà en transpiration totale. Je t'envie d'être dehors. Pourtant, je roule pas vite. Ouais, au niveau de l'hydratation, tu as un rythme auquel tu bois. Quand tu es sur home trainer, tu t'imposes un rythme. Ouais, je me force à boire plus. C'est sûr qu'en sur home trainer, on déshydrate plus facilement. Donc, ouais, il faut t'habituer à s'hydrater un peu plus et boire un peu plus pour essayer de compenser ce manque qu'on a au fur et à mesure des jours et des sorties sur home trainer, quoi. Attends, alors, j'ai une question de quelqu'un qui doit te suivre dans ta vie privée, et du moins dans tes déplacements professionnels, et qui me demande à quand un retour en Normandie? Car, pour le rappeler, tu es originaire de Normandie, donc près d'Évreux, et c'est vrai que là, tu t'es basculé dans une autre région,
Tu peux nous expliquer pourquoi et ce qui change? Ouais, c'est vrai que j'ai déménagé sur Chambéry, dans la région de Savoie, depuis 1 an et demi maintenant. D'accord. C'était un choix personnel. J'avais pas obligatoirement à part ma famille. J'avais pas plus d'attache que ça en Normandie. Et ce qui commençait à être dur pour moi, c'était de m'entraîner tout le temps tout seul. Ouais. Et c'était très difficile. Voilà. En Normandie, il y a 2 ans ou 3 ans, on va dire sur la période hivernale, je pense que la première fois qu'il y a eu le soleil, c'est en avril. Ouais, c'est vrai. Même si aujourd'hui, il a l'air de faire beau. Ouais, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était très très minant d'être Ah, bah ouais. dans la grisaille. Et du coup, c'était dur pour moi ça. Et du coup, j'avais fait le choix là de partir sur Chambéry. J'avais pas de région particulière en tête. Mais ici, c'est avec le fait d'avoir le service course Ouais, à proximité. Et ici, il y a à peu près une dizaine de courses professionnels. D'accord. Donc il y a toujours du monde pour rouler, malgré les programmes différents de chacun. Ça permettait quand même d'avoir tout le temps du monde pour rouler. Et puis le terrain aussi s'y prête un peu plus. Pour travailler, tout ça, c'est quand même beaucoup plus... C'est mieux que de monter 10 fois la même bosse. Ouais, c'est ça, il y a plus de... Ce qui est bien sur la région de Chambéry, c'est qu'on peut tout faire. Du plat, du vallonné et de la haute montagne. Donc on peut vraiment toucher toutes les filières dans le vélo. Et du coup, c'est ça qui est très très intéressant. Alors toi, est-ce que tu étais aligné sur le Giro ou pas du tout? C'était pas du tout prévu. Peut-être question que j'aille sur le Giro, D'accord. c'était pas encore d'actuel, enfin on en avait parlé. Pour épauler Romain Bardet, Ouais, qui va le on va faire. dire sur les étapes plates ou pour des placements, pour placer. D'accord. Donc on m'avait parlé de ça, donc c'était un peu dans les tuyaux, on va dire. Après, la priorité restait des classiques. Ouais. Et le but, c'était vraiment d'être à 100% déjà sur les classiques avec Oliver Nassen. Et après, si c'est physique ou si on me permettait d'être sur le départ du Giro, j'y allais. Mais c'était vraiment la priorité numéro 1, était vraiment les classiques. D'accord. Parce que normalement, c'est aujourd'hui qu'ils annonçaient les reports de date pour le Giro, pour le coup. Donc là, ça risque quand même d'être compliqué de décaler c'est ça. un tour. Après, j'ai pu lire à travers aussi les différents réseaux que RCS était un peu obligé d'organiser le Giro. Ouais. Parce qu'eux avaient besoin de cette retombée médiatique pour pouvoir survivre, entre guillemets. Et c'est bien aussi pour le cyclisme, c'est ce que je dis. On est tous conscients que la saison va être à moitié amputée. Ah bah là, oui. Mais après, c'est à nous aussi, sportifs et coureurs, même médias, de faire le nécessaire pour que ces courses survivent et puissent revoir le jour encore en 2021, 2022 et les années qui suivront, quoi. Et d'ailleurs, si tout à l'heure tu parlais d'un mois sans compète pour pouvoir se remettre sur la route, si on suit tout ça, le Tour de France va arriver très vite et le mois transitoire va être de plus en plus court. Alors on ne sait pas du tout où on va et c'est vrai que ça pour le coup... Ouais, après le Tour de France est proche et encore assez loin, on va dire. Ouais. Ce qui me fait plus peur, c'est que ça soit le Tour de France comme course de reprise. Ah ouais, d'accord, oui. Ouais. Et voilà, c'est ce qui me fait plus peur parce que, comme je disais au début, tous les pays sont pas dans le même niveau, enfin, n'ont pas les mêmes exigences. Et indirectement, si demain le Tour de France devait avoir lieu comme ça l'est tous les ans, ouvert à tous les pays, tout ça, c'est-à-dire que les athlètes ne seront pas sur un même pied d'égalité si c'est une reprise début juillet, quoi. Ouais. Oui, là c'est sûr. Donc quand tu vois le Tour de France, les impacts que ça a pour les sportifs, mais aussi pour les équipes, ça peut être très très handicapant, on va dire, si ça venait à reprendre en juillet et qu'on était sorti que mi-mai, fin mai. Et c'est pour ça que si tout le monde respecte bien le confinement
et reste chez soi, ça permettra à nous sportifs, mais aussi à toute la société française et mondiale de pouvoir ressortir plus vite de chez eux, quoi. Bon. Tu fais un peu de gym et tout en complément, j'imagine. Oui, voilà, c'est... Ah non, pas que du vélo, parce que, comme je disais, l'entraîneur, c'est pas non plus ma spécialité et ce que j'adore. Donc oui, je compense un peu par de la gym, diverses activités pour, bien sûr, à la maison, tout pour passer, pour que le temps passe beaucoup plus vite et soit plus interactif, quoi. Là, tu vois, la bosse, je viens de voir, à 6 coups au 15e. Ah oui. Ah ça c'est drôle ça. Donc, Ah déjà rien que la montée au ralenti. Wow. Donc toi là t'es parti pour combien de temps d'entraîneur de ton côté? là, aujourd'hui, je vais faire 2 heures. D'accord. Chose que je ne fais jamais. En moyenne par an, je fais peut-être 2 heures, 3 heures d'entraîneur. Ah oui. Ah ouais là c'est vraiment... Ah ouais, non, je Ouais. fais jamais d'entraîneur. Ah ouais bah comme quoi. Ouais par contre tu sors par tous les temps quoi. Ouais, si c'est possible. Après, si c'est vraiment catastrophique, on va dire je roule sur entraîneur quand c'est vraiment catastrophique et que c'est impossible de rouler. Mais maintenant, il y a vraiment des... Avec nos sponsors, Rosti et puis divers matériaux, maintenant tout ce qui a évolué, tout ça. Franchement, on peut rouler sur tous les temps, entre guillemets. Et ça a vraiment bien évolué sur ça. Après, je dis pas que j'irai faire 6 heures s'il fait 4 degrés et qu'il pleut. Ouais. Mais si vraiment il faut aller rouler ce jour-là, ouais, c'est possible. Après, tu fais des intensités, tu évites de monter des cols, de monter trop haut et ça passe. Hein. Ouais. C'est la KB1. Oh purée oui. Ouais c'est trop fort. C'est là où c'est vraiment trop drôle parce que... Mais les gens, hein, ils sont vraiment contents de cette situation-là, entre guillemets, de pouvoir côtoyer des pros comme ça. Hier, je faisais un meet-up où c'était Marc Cavendish qui organisait. Ah oui, j'ai vu là. On était 3000 et quelques. C'était n'importe quoi. Ça laguait de partout, mais tout le monde était content, quoi. Non, c'est ça qui est bien, c'est que... On va dire, ce confinement, ça a permis ça aussi, que les gens puissent rouler avec des pros alors que c'était pas possible, où ils habitent dans des pays où c'est compliqué. Et là, c'est vraiment qu'on peut croiser tout le monde. Et c'est ça qui fait aussi que c'est intéressant, quoi. Ouais. Et puis voilà, là, j'ai lisé encore ce matin un article de Tout des Cycling, je crois. D'accord. Sur l'avenir de la route Tourangelle. Et voilà, c'est des courses en France où il faut être conscient que c'est beaucoup de bénévolat, Ah bah là... c'est beaucoup de gens qui font ça pour l'amour du vélo. Et les courses pro, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'implication aussi des bénévoles. Et c'est sûr que si demain ces courses-là ne peuvent pas avoir lieu et que les collectivités ou autres ne veulent plus donner l'argent nécessaire, bah, c'est des courses qui vont disparaître et ça va être compliqué pour nous et pour les jeunes dans le futur de pouvoir s'exprimer, quoi. Bah, pour beaucoup, tout le monde se dit bon, le vélo c'est pas trop touché, Oh. quand ça reprend, ça va repartir et c'est bon. Mais le problème c'est que toutes les courses qui sont annulées actuellement, bah, c'est plus elles qui vont souffrir du coronavirus que les courses qui vont être derrière. Ouais. Les courses qui vont être derrière auront très peu d'impact. Au contraire, elles sont mieux parce que tout le L'engouement. matin du cyclisme mondial va être là-bas. Oui. Donc c'est sûr que c'est plus les petites courses françaises. Je parlais de la route Orangelle, mais route à des villes de Vitré, Paris-Camembert, Normandie, Poly-Normande aussi, qui est chez Ramanjas. Donc c'est toutes ces courses qui me font peur dans l'avenir. Et là, avec ce problème-là, c'est peut-être des courses qui vont disparaître cette année et qui ne reverront plus jamais le jour dans le futur, quoi. D'où le Tour de France à huis clos, ce serait pas viable. Le Tour de France à huis clos, Ce serait pas possible. c'est compliqué pour
des spectateurs. Mais après, pour quand même l'économie du vélo, je pense que s'il n'y a pas de Tour de France quand même, Oui, il vaut mieux ça que pas du tout. l'économie du vélo Ouais. prendra très 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 cher. Oui. Quand on pense à ça, on pense aussi aux sponsors. Un sponsor qui donne 10-15 millions d'euros par an et qui demain on lui dit bah non, le Tour de France ça n'a pas lieu. Ouais. Bon, lui il va dire moi j'ai investi, les assurances prennent pas en compte, il n'y a rien qui est pris en compte. Et un manager qui va dire à la fin de l'année ah bah tu me redonnes mes 10 ou 15 millions comme cette année. Ah bah là. Bah, comment dire, le sponsor va peut-être dire bah tu comprends, moi j'ai des problèmes économiques dans ma société. Bon bah le vélo, vous n'avez rien fait pour. Moi j'arrête d'investir quoi. Ouais. Et du coup ça créera du chômage et ça va être une problématique. Et c'est pour ça qu'il faut que toutes les courses qui sont possibles à faire voient le jour et puissent avoir lieu pour qu'on puisse vraiment sauver cette économie et sauver aussi les petites équipes. Hein. Je suis passé par Roubaix, par l'armée de terre, bon, qui a disparu maintenant, mais j'ai une petite pensée à eux aussi parce que je sais très bien que c'est compliqué pour eux déjà de clôturer des budgets tous les ans quand les saisons se passent normalement. Alors là, j'imagine pour eux que ça va vraiment pas être compliqué, ça va être vraiment compliqué la fin de saison pour les aider et du coup c'est pour ça que c'est à nous aussi sportifs de les aider quoi. Bon écoute, si tu le veux bien Julien, la dernière vidéo que j'ai faite avec Pierre Roland, j'ai fait un petit sprint à la fin. Voilà, juste pour le fun, pour montrer aussi les prix de la plateforme. Donc si tu veux bien, au prochain sprint, eh ben, advienne qui pourra. Pas de soucis. Alors attention parce que j'étais à 0,05 secondes de Pierre Roland. Bon, sur un effort de 12 secondes quand même, j'espère que tu prendras pas 10 secondes. Non. Ou alors on risque de voir une mobilette arriver sur mon home trainer entre temps. Bon bah voilà, déjà mon record il y a 23 minutes, il y a 30 minutes. Il va falloir essayer de battre ça parce que c'est pas bien. Bon bah écoute, hein. Bon effort. Bonne chance. Ouais. Si je peux encore parler, à tout de suite. Ah, la ligne est là. Je t'ai battu. Mais j'en peux plus. Ah. Oh mince. Moi c'est surtout que je m'arrête dans 5 minutes. Bon, j'ai encore une heure là. Allez, bon courage. Bah écoute Julien, je vais te laisser ici. Et, Pas de problème. je te souhaite bon courage et j'espère pour toi que la situation va s'améliorer et que tu pourras retrouver tes routes très rapidement. Eh ben merci bien, bon courage à vous aussi. Merci. Et puis on se dit à une prochaine. Yes. Allez, À plus. Au revoir. Salut. Ah.